T'es-tu déjà demandé comment affronter les défis spirituels les plus sombres? Comment résister aux tentations et aux attaques du malin dans ta vie quotidienne? Imagine avoir un mentor qui a lutté et vaincu dans ses batailles, quelqu'un dont les conseils et les stratégies ont été éprouvés à maintes reprises. Aujourd'hui, nous t'invitons à découvrir les secrets du Père Pio, un saint qui n'a pas seulement affronté le démon en face à face, mais qui a également décrypté les mystères de la victoire spirituelle. Depuis sa profonde dévotion à la Vierge Marie jusqu'à sa foi inébranlable dans la prière, le Père Pio nous a laissé un héritage de sagesse divine. Accompagne-nous dans ce voyage spirituel et apprends comment toi aussi tu peux te fortifier et triompher dans la lutte contre le mal. Ne manque pas ce guide spirituel révélateur. Le combat spirituel en face à face contre le démon a marqué la vie du Père Pio. Au fil des décennies d'expérience dans la lutte contre le malin, il a réussi à découvrir ce qui terrorise le plus les démons et les fait perdre la bataille. C'est pourquoi, en commémoration du Père Pio, une bonne façon de lui rendre hommage est de compiler et de révéler tous ses secrets et stratégies qui lui ont toujours permis de remporter la victoire dans la lutte contre le mal, le péché et les démons. Tous les points que nous révélerons lui ont permis d'atteindre le salut et la sainteté, à laquelle nous sommes tous appelés. Je ne connais aucun saint des derniers siècles qui ait subi autant d'attaques directes du malin que le Père Pio. S'il y a quelqu'un qui possède une connaissance approfondie des stratégies les plus efficaces pour vaincre le mal et triompher dans la bataille spirituelle, c'est définitivement ce saint. Le Père Pio a souffert de maladies physiques et a également expérimenté la transverbération, un phénomène où les personnes ressentent un feu surnaturel dans le cœur ou sur le côté du corps, comme s'ils étaient transpercés. Peu de saints ont vécu ce type de don, expérimentant une partie de la souffrance que le Christ a endurée. De plus, il a eu des stigmates visibles qui l'ont accompagné pendant environ 50 ans. Ses combats contre le démon étaient si tangibles qu'il a subi des attaques physiques directes de la part du malin. Comme si cela ne suffisait pas, il a été censuré, diffamé et persécuté par certains membres de l'Église même qu'il servait avec tant d'amour. S'il y a quelqu'un qui mérite un doctorat en combat spirituel, c'est bien le Père Pio. Pour cette raison, il a reçu de nombreuses couronnes au ciel et sur terre, et l'Église lui a réservé une place dans le calendrier liturgique au mois de septembre. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de toutes les expériences mystiques qu'il a vécues. Voici une compilation des meilleurs conseils pour gagner le combat spirituel. Ce sont des stratégies que le démon ne supporte pas et ce sont des réflexions qui nous aident à atteindre la sainteté, sans laquelle personne ne verra Dieu. La première chose est de souligner l'importance de connaître l'ennemi, ses points faibles et sa stratégie d'attaque. Une perception erronée de l'ennemi peut tout gâcher au moment de décider de combattre. Par exemple, si nous sous-estimons le démon en supposant qu'il n'existe pas ou qu'il n'est qu'un concept mental, nous avons déjà perdu la bataille avant même de l'avoir commencée. D'un autre côté, si nous vivons dans la peur, voyant le démon partout et abordant le christianisme avec beaucoup de crainte, nous avons également permis qu'il nous gagne la bataille. Le démon aboie mais est attaché, il ne mord que ceux qui s'approchent imprudemment. Il est fort avec les faibles, mais lâche avec les forts. Nous devons être très prudents avec les portes que nous ouvrons grandement à l'ennemi. Une partie du discernement chrétien consiste précisément à être vigilant pour reconnaître ce qui plaît à Dieu et ce qui l'offense. De nombreuses personnes nous écrivent parce que leur vie a changé négativement après avoir consulté un sorcier, un spiritiste ou un chaman. Elles mentionnent avoir effectué des purifications avec certaines plantes lors d'un rituel, et depuis, des choses négatives ont commencé à se produire dans leur vie et même dans celle de leurs proches. L'ignorance et la négligence de ces personnes résultent du manque de conscience de l'influence du monde spirituel. Si nous ouvrons des portes aux démons, ils entreront facilement sans le moindre effort. Je réfléchis également à tout ce que nous permettons d'entrer par les sens. Le contenu que nous voyons ou écoutons, la télévision et la musique sans filtre peuvent influencer notre état d'esprit, nos pensées et même nos décisions. Gardons à l'esprit que le démon est comme un chien qui aboie mais est attaché, car cela nous mène à l'autre partie du commentaire, il est fort avec les faibles, mais lâche avec les forts. C'est une erreur d'avoir peur du démon. Certaines personnes lui rendent plus de culte qu'à Dieu. Tu connais sûrement des individus qui vivent avec la crainte d'être possédés ou attaqués, et cela les empêche de profiter de la spiritualité chrétienne. De nombreux moines du désert se consacrent à aimer tellement Dieu qu'ils ne laissent aucune place aux démons pour les déranger. Leur façon de combattre est de donner la priorité dans leur esprit au Seigneur Jésus et à la vie éternelle. Ces moines ont pris très au sérieux le verset suivant, « Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de peur, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique le châtiment. » C'est pourquoi, si quelqu'un a peur, c'est qu'il n'a pas atteint l'amour parfait, 1 Jean 4. Je crois que le Père Pio nous amène à penser que nous ne pouvons jamais faire du démon le centre de notre vie. Lorsque nous nous montrons faibles, nous devenons des proies faciles à attaquer. Lorsque nous nous montrons négligents avec les portes spirituelles que nous ouvrons, nous sommes également des proies faciles à attaquer. La deuxième chose que le Père Pio mentionne à plusieurs reprises est la prière. Le Père Pio disait, « La société actuelle ne prie pas, c'est pourquoi elle s'effondre. »
Maintenant, attends et ne t'inquiète pas. L'inquiétude est inutile. Notre Seigneur miséricordieux écoutera ta prière. Nous pouvons mieux comprendre cela si nous voyons la prière comme une arme spirituelle. Dans des vidéos précédentes, nous avons mentionné comment gagner la bataille spirituelle grâce à des prières courtes comme la prière de Jésus qui dit « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Le Père Pio souligne dans ses lettres l'importance de nos prières faites avec foi dans le plan spirituel. Il n'était pas surpris que la société ne prie pas, mais il était étonné que les chrétiens ne consacrent pas de temps à la prière. Il se montrait très préoccupé par les familles où les enfants ne voient pas un exemple de prière chez leurs parents. C'est pourquoi il insiste sur la désintégration de la société. Les parents sont directement responsables de la spiritualité de leurs jeunes enfants. Les parents négligents dans la prière ouvrent grand les portes du mal dans leur famille. À la maison, il est important que les enfants voient l'exemple des parents qui prient. Dès leur jeune âge, ils doivent se familiariser avec la prière. Pour ceux qui mènent des vies de prière active, le Père Pio va plus loin et dit qu'ils doivent apprendre à faire davantage confiance à Dieu pour ne pas tomber dans l'inquiétude. L'erreur de s'inquiéter après avoir prié est courante chez les chrétiens de peu de foi. Savoir que nous avons la faculté d'invoquer le seul vrai Dieu, qui a créé les cieux et la terre par la parole, devrait nous remplir de beaucoup de confiance. Le Père Pio comprenait cela et disait même que Jésus est plus puissant que tout l'enfer. Devant l'invocation de son nom, tout genou au ciel, sur la terre et sous la terre doit se plier. Le psalmiste mentionne ce qui suit à propos de la prière, « J'aime le Seigneur parce qu'il a